Mesdames, Messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés. Nous commencerons cette émission en évoquant les potentiels de production du maïs dans l'hémisphère nord. Nous étudierons ensuite les craintes concernant la production argentine de blé avant de faire un point sur la fermeté des prix de l'orge brassicole. Enfin, nous évoquerons les perspectives de production du canola en Australie. À l'approche des récoltes de maïs dans l'hémisphère nord, tous les regards se portent désormais sur les potentiels de production des principaux pays exportateurs. En Europe, les pluies régulières de l'été ont été favorables et permettent de compenser les baisses de surface par rapport à l'an dernier. La situation est similaire du côté de l'Ukraine où la production devrait s'approcher de 30 millions de tonnes, légèrement au-dessus des niveaux de l'an passé. Enfin, les incertitudes viennent toujours des États-Unis car les conditions sèches et chaudes raccourcissent le cycle de développement. Avec une production totale proche de 380 millions de tonnes, les bilans s'annoncent déjà comme confortables et on ne peut espérer qu'une vigueur importante de la demande mondiale en maïs. Pendant que la production de blé se précise chez les principaux pays exportateurs de l'hémisphère nord, les regards se tournent aussi vers l'hémisphère sud. En effet, le début du cycle de développement du blé en Argentine est perturbé par des conditions sèches. Avec seulement 18% des surfaces jugées en bonnes ou excellentes conditions, les conditions de culture sont proches de celles de l'an passé à cette même date. Certes, la situation peut encore s'améliorer si bien sûr les pluies sont de retour en Argentine. À suivre donc. Jusqu'à présent, le marché de l'orge brassicole a bien résisté à la pression baissière de l'ensemble du complexe céréalier. Il se maintient à près de 300 € par tonne à Creil. Pourquoi ? Parce que les pluies de fin de cycle dans le nord de l'Europe ont fortement réduit l'offre d'orge de qualité cette année. Et face à cela, la prime brassicole se maintient pour le moment au-dessus des 80 € par tonne à Creil. Mais attention, les niveaux de prix désormais atteints pourraient laisser place à un rationnement de la demande au cours des prochains mois. 5,2 millions de tonnes, c'est la production de canola en Australie estimée par le ministère australien de l'Agriculture, soit en légère hausse par rapport aux 4,9 millions de tonnes estimées en juin, mais bien en dessous du record de 8,3 millions de tonnes de l'an passé. Mais le retour du phénomène climatique El Niño devrait laisser place à des conditions plus sèches jusqu'aux récoltes et cela sera un déterminant important des cours. Voilà, le JT Culture et Marché, c'est terminé. Je vous souhaite bien sûr une excellente semaine.